C'est ce qu'on appelle un épisode de fou malade. Je suis désolé, développement de personnage, action de gros bourrin. Qu'est-ce que tu veux de plus? Franchement, il n'y a pas grand-chose, moi, qui m'a dérangé dans cet épisode. Un épisode, du coup, où on voit l'association de Joël. Moi, je dis Joël, les gars, hein, c'est la version française avec Henry. Du coup, parce que Henry, vu qu'il connaît le terrain, il propose à Joël de les guider dans les souterrains, vu que Joël, lui, est capable de les défendre. Parce que Henry l'a vu en action quand il est arrivé dans la ville, dans Kansas City. J'ai du mal à dire ce nom. Du coup, ce qu'on apprend aussi grâce à ce petit flashback, on voit Henry qui voit Joël en train de défoncer les mecs, c'est que en fait les rebelles sont en possession de la ville seulement depuis 10 jours, 15 jours, tu vois, pas longtemps quoi, puisqu'ils avaient des réserves pour 11 jours, Sam et Henry. Du coup, en fait, ça fait seulement 10 jours, et quand on voit que dans l'épisode précédent, Kathleen elle ferme la cave, hein, la sorte de cave où on voit le sol qui tremble, en fait, c'est pas que ça fait longtemps qu'elle laisse le problème de côté, c'est qu'ils viennent juste de prendre le pouvoir, les mecs. Alors je leur ai donné un truc énorme. Je leur ai livré cet homme. Le leader de la résistance de Kansas City. Comme on avait pu le deviner dans le trailer, regardez un peu les vidéos sur les analyses des trailers, j'ai tellement raison, mais personne regarde, donc je peux même pas me vanter. Bref, Henry, il a balancé le frère de Kathleen parce que Henry, c'était un mec qui travaillait pour la Fedra, enfin qui était une balance de la Fedra, mais c'est pas le mec qui balançait parce que ça lui faisait plaisir, non, il le faisait pour avoir des médicaments pour sauver son petit frère. Donc on peut lui pardonner. Et d'ailleurs, dans cet épisode, on va se demander qui est le gentil, qui est le méchant. Parce que Kathleen, certes, elle est un peu sadique sur les bords, hein. Vraiment, la vengeance l'aveugle. Elle a soif de vengeance, c'est vraiment abusé. Donc quand même, j'étais plus du côté de Sam et de Henry. Bon, Sam, c'est un petit garçon. En plus, il est malentendant, le pauvre. Donc forcément, tu peux être qu'avec lui, tu vois. En mode post-apocalyptique, c'est compliqué. Mais Kathleen, elle a des raisons. Parce que son frère, ça avait l'air d'être un mec juste. Même Henry, il regrette d'avoir balancé son frère à Kathleen. Donc c'est compliqué. T'es entre le cul entre deux chaises et tout. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans cette série. Il n'y a pas des tout gentils, il n'y a pas des tout méchants, etc. Et ça, sur ça, ils ont vraiment bien réussi. Ton frère était un homme bien. On l'aimait tous beaucoup. Mais il a pas fait changer les choses. Pas du tout. On nous sous-entend quand même que Kathleen serait une meilleure leader que son frère. Parce que c'est Brian, c'est ça, le barbu là de l'épisode, qui taffe avec elle, qui est un peu son bras droit. Il lui dit: nous on te soutient parce que ton frère c'est un gars bien. Mais quand c'était lui le chef de la résistance, il s'est jamais rien passé. Et le fait que son frère meure, ça a permis aux résistants de faire tomber la Fedra, qui, apparemment, la Fedra était assez barbare sur place. La zone de quarantaine, c'était pas une zone de vacances, quoi. Ils ont violé, torturé et assassiné pendant 20 ans. Et tu sais ce qui se passe quand tu maltraites le peuple? Dès qu'il en a l'occasion, il te la fait payer. Et on arrive à la scène épique, parce qu'en effet, Henry, il respecte la part de son contrat, c'est-à-dire il réussit à faire échapper Joël et Ellie de la ville. Sur ce, il a géré, même moi je me suis dit, wow, ça a l'air un peu simple l'histoire. Mais au moment, ils avaient posté quand même des gardes, les résistants aux alentours de la ville, ils sont pas complètement débiles. Et là, ils se font rattraper par l'équipe de Kathleen, et là tu as la vraie scène épique de l'épisode. Donc Joël, un mec vraiment balèze. Tu vois, il commence à ouvrir son cœur. À un moment, il s'excuse auprès de Henry de lui avoir dit que t'es qu'une balance. On voit qu'il s'attache à Ellie. On voit son petit cœur battre, tu vois. Mais ça reste un bonhomme. Le mec, il fait le tour. Il tue le mec qui a le fusil à lunettes. Bon, faut dire que le gars, il visait mal. C'est un vieux monsieur, il n'y a pas de souci, on lui pardonne, il faisait nuit. Et puis surtout, sérieusement, ce que ça met en avant, c'est que les mecs sont des résistants. C'est des civils qui ont pris les armes. Donc tu vois, on peut comprendre que c'est pas des militaires qui sont super entraînés, qui ont l'habitude de gérer des armes. Et puis en plus, surtout, on peut se dire que ils ont dû mettre des gens tout autour de la ville, et c'est pas forcément les meilleurs militaires qu'ils ont mis là. Tu vois, ils ont mis les petits vieux qui pouvaient pas courir et se déplacer dans la ville, et qui étaient peut-être pas très forts au corps à corps. Donc là encore, je trouve ça assez réaliste. Joël qui est là, avec son fusil à lunettes, qui défouraille tout le monde, c'est plutôt réaliste. Le seul petit problème, c'est Ellie qui tue des infectés hyper facilement avec un couteau et tout. Ah, ça m'a un peu dérangé, mais vas-y. On va dire qu'Ellie est badass, on lui pardonne
on lui pardonne ça. Les infectés d'ailleurs, faudrait peut-être en parler. Juste avant, quand même, quand Joël se dirige vers la maison, je sais pas si vous avez capté, un moment, il regarde le pont, et je me suis dit, qu'est-ce qu'il se dit en voyant ce pont? Il se dit pas, waouh, le pont, quelle belle architecture. Je pense qu'il se dit, et si je me barrais, est-ce que je tiens vraiment tant que ça à Ellie? Et ça lui traverse un petit peu l'esprit. Et je me demande si, tu vois, dans quelques épisodes, on va pas avoir une petite dispute Joël-Ellie. Parce que là, ils sont là, ils se rapprochent. Et puis, tu sais, dans la construction d'une relation forte entre deux personnages, c'est courant de mettre une petite dispute avant qu'ils se réentendent super bien. Je me demande si ça va pas arriver là. Et Joël, son envie de partir, va peut-être s'affirmer à ce moment-là, puis il va faire demi-tour. Mais bref, on n'est pas là pour de la théorie tout de suite. Il y a l'arrivée donc des différents infectés. Et là, on prend conscience que c'est un réel danger. Là, il y a tous les niveaux d'infectés. T'as les coureurs, les claqueurs. Et le colosse. Et là, on prend conscience que le colosse est balèze. Parce que ce qu'on comprend, c'est que la Fedra, ils ont été bien gentils de mettre tous les infectés sous terre. Mais en les mettant sous terre, les mecs ont continué à évoluer. Parce que certes, le champignon, il a muté pour infecter les êtres humains. Mais une fois que le champignon, il est dans le corps des êtres humains, ça s'arrête pas d'évoluer. Ça continue d'évoluer, ça continue de muter. Et du coup, t'as différents types d'infectés. T'as les mecs qui courent super vite, qu'on voit depuis le début. T'as ceux qui sont aveugles, qu'on avait vu dans l'épisode précédent, et tu as le colosse qui se développe peut-être en 10 ans, et vu que ça fait 15 ans que les mecs sont sous terre, j'ai envie de dire, ils ont même de la chance qu'il n'y en ait eu qu'un, ceux qui se développent. Mais là, cet épisode, il permet de comprendre la force destructrice des infectés, parce que là, quand ils sortent tous du trou, les mecs, ils ont tous des mitraillettes en face, ils sont armés, tu vois, et ils défouraillent les mecs, ils les défouraillent. Ils peuvent rien faire, pourtant ils sont tous armés, ils tirent dans le tas. Et puis là, quand t'as le colosse qui arrive, le mec il vide son chargeur sur le colosse, il voit que ça fait rien. Le colosse arrive, il lui arrache la tête. Brian, tu étais bien charismatique, mais tu disparais. D'ailleurs, j'ai vu que c'était lui qui doublait le frère de Joël dans les jeux vidéo. Et on lui a donné un petit rôle, c'était bien sympa, mais tu disparais. Et c'était plutôt sympa de voir cet infecté enfant, ces infectés enfants, parce que quand on se promène dans les tunnels, on voit du coup une sorte de garderie un peu faite pour occuper les enfants, etc. Parce que c'est vrai que dans la série, au final, tu vois pas tant d'enfants que ça. Et en fait, tu te dis, ouais, ok, on était à cet endroit où sûrement ils mettaient les enfants, ils leur ont fait un petit coin cool pour essayer de passer un peu la fin du monde de manière agréable. Et là, en fait, on voit des infectés enfants, et d'ailleurs, l'infecté enfant qui essaie d'attraper Ellie, bah, joue super bien parce que sa manière de se déplacer et tout, je me demande même si c'est pas peut-être une adulte qu'on pourrait prendre pour une enfant qui est sous le maquillage, parce que comment elle se déplace, c'est fluide, c'est chorégraphié. Franchement, ça c'était cool, j'ai apprécié, et je crois que c'est la première fois qu'on voit un enfant infecté dans la série, il me semble. Et puis là, ils arrivent à se sauver. Kathleen, elle est à deux doigts de tuer Sam et Henry pour se venger. Parce que elle, voilà, moi, quand je vous dis qu'elle est sadique, elle est vraiment sadique. Puisque elle veut tuer Henry, qui a trahi son frère. Mais Sam aussi. Et puis Ellie aussi, parce que Ellie est avec Joël qui a tué ses gars. Mais ces gars, ils ont agressé Joël. Ça, c'est un truc qui me rend ouf. Vous êtes là en mode, c'est la guerre. T'envoies tes hommes tuer un gars, il se défend. Et tu lui en veux qu'il se soit défendu. C'est la vie, quoi. Bref, du coup... Kathleen, elle se fait tuer par l'infecté enfant dont je vous parlais auparavant. Et ils arrivent à s'enfuir. Et là, je me dis, mais c'est cool. Mais en fait, je me suis trompé. Moi qui pensais que Ellie et Joël allaient rester tout le temps à deux, bah en fait, ils se sont trouvés une petite équipe. Ils vont faire bande à 4. Mais je regarde l'épisode, il reste 11 minutes quand même. Je me dis, bon, ok, là, c'est bizarre, les gars. Et en effet, c'est bizarre parce que malgré la conversation que Joël peut avoir avec Henry en mode, tu sais, nous, on va à pied dans le Wyoming, mais vous êtes les bienvenus. Mais malheureusement, Sam est infecté. Tu as Ellie qui essaie de le sauver parce qu'ils ont une super relation les deux. Hein. Ils s'entendent super bien. En même temps, il n'y a pas trop d'enfants, donc tu peux pas trop faire le difficile. Elle essaie de le sauver avec son sang parce qu'elle pense que son sang est un médicament. Mais clairement, si ça aurait marché, on aurait crié au scandale. Tu vois, je pense que c'est pas si simple que ça. Et est-ce que même elle y croit? Moi, je pense qu'elle y croit sincèrement. Elle fait pas ça seulement pour rassurer Sam. Je pense pas que c'est pour ça. Elle a de la chance de pas se faire contaminer parce qu'il s'endorme. Et bien sûr, au petit réveil, bon, mais Sam s'est transformé. Heureusement qu'il a pas attaqué dans la nuit. Bon, après, heureusement,
Ellie, elle est immunisée, hein, donc normalement, ça devrait aller. Et là, on a cette scène qui est à la fois très prévisible euh, dans sa seconde partie, parce que quand Sam attaque Ellie, tu vois, Henry qui empêche Joel d'intervenir, en mode on se dit, oulala, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fait il est en panique, il sait pas quoi faire, il finit par tuer son frère. Ça me surprend un peu. Après, le fait qu'il se suicide, tu le vois tout de suite arriver. Le mec, il a passé sa vie à protéger son frère, il allait contre ses convictions personnelles. Pour protéger son frère, il vient de le tuer, il a plus aucune raison de vivre, il se suicide, quoi. Ça paraît logique dans la construction du personnage. C'était prévisible, mais c'est pas dérangeant. En fait, c'est devenu prévisible parce que le personnage nous a été bien construit dans l'épisode. Donc, personnellement, ça m'a pas dérangé. T'as personne qui dépend de toi, alors. C'est ça le plus dur à gérer. Donc, il y a quand même Joel et Ellie qui enterrent les deux camps. Enfin, je pense que c'est surtout Joel qui a creusé. Ils n'ont pas l'air d'être trop inquiétés par le colosse qui a l'air intuable, indestructible pour l'instant. Donc la prochaine fois qu'il va avoir un colosse, ils vont paniquer. Et puis tu as cette petite ardoise bricolée de Sam avec laquelle ils pouvaient communiquer. Et tu as Ellie qui écrit «Je suis désolé» et qui le pose sur leur tombe. Et ça m'a refait penser à la scène plutôt dans l'épisode où Joel disait à Henry que les enfants se remettent plus vite parce qu'ils n'ont pas de responsabilité. Et là, dans le regard de Joel, t'as l'impression qu'il se dit «Ah merde, ben voilà, j'aurais dû empêcher qu'elle ait cette responsabilité. Elle se sentait responsable de ce petit et peut-être qu'elle va pas s'en remettre aussi bien que si elle avait pas de responsabilité. Elle devient mature, elle commence à comprendre les choses et ça va être son handicap, son fardeau à porter et peut-être qu'elle va s'en remettre moins vite. Et tu vois, elle devient un peu comme Joël en disant allez c'est bon, on n'est pas là pour s'attarder, on trace vers l'est ou l'ouest, peu importe. Elle ne veut plus se reposer sur la tombe des deux, de Sam et Henry, parce qu'elle a plus le temps pour ses sentiments. Elle les enfouit. Ce que faisait Joël, ce qu'il fait encore un peu. Et du coup, là, Joël, il sait à quel point c'est mauvais et il va se sentir un petit peu responsable qu'elle ait vécu ça, je pense. En tout cas, voilà, franchement, bon épisode. Franchement, c'était cool. Il me tarde le prochain. On analyse bientôt le trailer. Même si j'ai l'impression que tout le monde s'en fout, les gars, donnez un peu de force, réagissez, mettez un petit commentaire, faites quelque chose. Et puis en attendant, on se revoit bientôt pour parler d'autre chose. Ciao.